Carrasco en dribble, ballon contré. La compagnie n'est pas dans le rectangle. Voulait faire. À nouveau Hazard. Hazard, le relais, la remise de Mertens, c'était joli. Lukaku. Il s'en sort bien là, Lukaku, c'est pas un ballon facile de Vertonghen. Et Hazard. Il serait derrière le ballon. Petit ballon intéressant pour Lukaku, contrôle. Et ça va très, il peut faire pied gauche sur le dos de Font. Trouver son pied gauche. Et... Ballon joué en Mario. Et c'est Moutinho qui arme un tir. Et première intervention de Courtois. Et Courtois ne prend aucun risque. Oui, Chelsea veut de l'argent. Pour les Portugais, très bonne sortie de défense là, de la part de Jan Vertonghen avec De Bruyne pour Lukaku. City était excellent. De Bruyne a fait ça combien de fois avec City cette année? Beaucoup de verticalité dans cette passe. Avec William, le voilà jouer en Mario. Non. Toby Alderweireld au coach. Attention, Carrasco, il aime ça, il peut frapper. Un crochet de plus, le ballon de Carrasco. Qu'est-ce que même. Alors, l'illusion d'optique, moi je veux bien. C'est très, très rare ça, hein, quand même. Superbe dosage de passe de la part de Hazard. Ça me paraît simple. Alors attention à Bernardo qui fait. Tom a donc tout gagné. La tête que Lukaku. Et Hazard, 3 joueurs en zone offensive, c'est très bien Hazard, joué. Ce petit ballon en retrait. Il n'a pas pu alerter Lukaku. De Bruyne sur la tête de Font, ce sont vraiment 2 tours. Hein. C'est de jouer. Sakho est seul. Regardez, c'est du 3 contre les plus vite. Le soutien doit venir beaucoup plus vite automatiquement 3 Belges doivent rester. Mal donné ce coup de coin. Gaucher, c'est goal. Non. Mais vous avez raison de Vertonghen est devant lui. Bernardo Silva qui frappe. Oh, c'était remarquablement joué de la part de Bernardo Silva. C'était très très bien fait. Je me demande si c'est même pas. Oui. La preuve surtout sur les 10, 15... Le gars qui joue souvent seul devant la défense. Alors... Jouant Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi évidemment aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, c'est joli. Et le tir, le premier tir. Courtois, première frappe du match. Et la deuxième encore Courtois, oui. On va apprendre à le connaître. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à João Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Ouais, il fait ça toujours joliment. Et le réalisateur va devoir quand même revenir tout doucement parce que Mertens va donner le deuxième qui est né dans le district de Leiria, donc là où nous nous trouvons maintenant. Mertens. Dries Mertens pour Lukaku, très bon appel de Lukaku, c'était très joliment fait. Joué de la part de l'arrière droit avec un centre, il est bon et de nouveau Courtois sur cette reprise, c'est balle. Pressé qu'il était et ça fait un 3e arrêt. Courtois, 34e sélection. Pour Thibaut, non, c'est pas Denayer, moi j'ai eu l'impression ici tout en haut, mais clairement, c'est Nani qui pique cette tête. Super barré de Thibaut, là vraiment. Ils sont dans son dos lui, hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête, et la ça transversale, et que contre la Bulgarie, les Portugais ont eu, se sont... Bon, je vous dis ça, c'est en plein au moment du depuis le début là, du match. Ça peut être un maillot de plus gardien. en vue. Vous le voyez, vous êtes beaucoup plus près que nous, Vincent. C'est très fluo. Ça fait mal aux yeux. Ah, c'est vrai. Il est plus souvent confronté à Cédric qu'Anani. Maintenant, Nani est justement là. Et la petite compagnie, Alderweireld, Vertonghen, par rapport à la Coupe du Monde, mais ça, laisser sans Van Buiten, ça fait quand même beaucoup de monde en moins. Et laisser l'avantage, pas leur jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Lors de la dernière confrontation de nos équipes, on revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gillet, de Mertens, de Witsel auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire. Mertens remet dedans. Fellaini, il n'est pas hors jeu lui, Fellaini. Non, c'était Lukaku. Et le public siffle, mais
C'est Ronaldo très intelligemment. Aïe, ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Et regardez comment il a bougé l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. Et si je vous rappelle que le gardien à l'époque c'était un certain Steinen, ça avait fait beaucoup de bruit, les déclarations de notre gardien équipe nationale. On revoit cette phase dont on parlait avec João Mario, qui finalement a galvaudé l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. Petite poussée de Witsel, non. Bien, l'arbitre laisse jouer les Belges, coup de sifflet, le centre de Mertens, elle était pour la reprise de Witsel, elle était bonne. Très très bonne, qui est le seul joueur belge qui a déjà évolué dans ce stade, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria était toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action peut-être collective, la meilleure jusqu'ici, avec ce centre, la reprise, et c'est l'inévitable Pep qui était sur la... Celui-ci n'est pas mieux donné. Gilet. Et attention, c'est là que les Portugais peuvent faire mal. Surtout de l'autre côté. Un sprint, le ballon arrive, aïe aïe aïe. Oh, oh. André Gomes qui avait fait tout le sprint. Je ne sais pas où était notre flanc droit. Je ne sais absolument pas, il n'était pas là. André Gomes. Gilet avait été bousculé là, il réclame avec une faute dans le banc rectangle portugais. Hein. C'est la raison de son absence. Enfin, je veux dire que toute l'équipe était complètement déséquilibrée lors de la reconversion offensive. Oui, le duel gagné de la tête par Dani Gilet. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Heureusement pour la Belgique et pour Guillaume Gilet, ça n'a pas payé cash, mais... C'est pas payé cash, mais regardez. Déjà Nani qui gagne beaucoup trop facilement son duel face à Lombard. On se réjouissait, c'est vrai, de notre père central lors du match notamment à Paris, mais ici voilà, ici Guillaume Gilet, voilà un mauvais contrôle, une erreur technique, un élan, il va prendre cet élan. Witsel vient se mettre dans le mur, petit ballon entre les Italiens, elle est belle, et il n'a pas assez suivi assez vite Chadli, c'est dommage. C'était pas Chadli, c'était Lombard, je pense, qui est monté. Oui, c'est Lombard. Oui, c'est Lombard qui est venu se mettre à côté de Lukaku. Mais quelle belle frappe, légèrement déviée. Ah oui, il est attentif, le gardien portugais. C'est le deuxième tir cadré des Belges. Vermaelen. Chadli. Avec Lukaku, premier centre, il est bon. Oh, il est magnifique. Ouais, il est magnifique, doublé Lukaku. Oh, incroyable. Ça, c'est un but fantastique. Incroyable. Quel but symbolique. Il est sur le terrain depuis 60 secondes tout au plus. Centre de Jordan et but de Romelu. Ça, c'est le genre de truc quand même qui, dans l'histoire du foot, est beau. Hein. Ah ça, j'ai l'impression qu'il y a un papa et une maman qui doivent, je sais pas, être dans un état fantastique de bonheur. Ah, c'est bien. Et il est magnifique ce centre. Ah, et Lukaku, le Lukaku anglais, hein, le Lukaku anglais. Enfin un but pour Romelu en équipe nationale. 16 mois et 17 jours, son dernier but en équipe nationale. Contre l'Islande, ça faisait une paye. Hein. 12 novembre 2014. Il y a une très belle frappe, mais c'est pas lui qui tire. Et joli, très joli tir de Rafael Guerreiro. 22 ans né à Blanc-Ménil en France. Le titulaire arrière-gauche reste Coentrão. Hein.